Les podcasts de la Belgian Fair Trade Federation. La Fédération belge du commerce équitable vous propose de partir à la découverte de ces acteurs. Ils vont répondre à plusieurs questions dans le cadre du projet Fair Trade Schools and Universities. Bonne écoute! Bonjour Guéric Gauthier, tu es gérant de la coopérative Osfer, donc qui est un des plus grands magasins de commerce équitable de Belgique, qui est basé à Saint-Gilles. Osfer est membre de la Fédération belge du commerce équitable depuis la création de la fédération, c'est donc un membre fondateur. Merci pour ta présence à cette interview. Tout d'abord, est-ce que tu peux présenter le magasin Osfer, expliquer pourquoi vous avez fait le choix du commerce équitable? Bonjour Pierre-Yves. Voilà, donc on a démarré ce projet à Bruxelles il y a une quinzaine d'années. Enfin, non, il y a même tout juste 15 ans. On a fêté notre anniversaire il y a une semaine en Assemblée générale. Donc, il y a 15 ans, on démarrait ce projet. L'idée, au départ, des gens on était à 5 à lancer la coopérative, 5 personnes qui avaient pas mal bourlingué dans les pays du Sud avec des ONG diverses. Et bon, voilà, quand on fait ce genre de démarche dans sa vie, on en garde des traces souvent indélébiles et éternelles. Et donc, en rentrant en Belgique à l'époque pour toutes les raisons, enfin, plein de raisons familiales surtout, euh, on a eu envie de refaire quelque chose en lien direct avec les pays du Sud. C'est comme ça qu'on a lancé ce projet en se disant, tiens, on voulait un peu regarder, explorer si le commerce équitable était un levier, un moyen intéressant pour participer au développement de ces pays. Donc, c'est vraiment avec cette idée-là qu'on avait relancé le projet. Euh, on s'est installé à Saint-Gilles un peu par hasard. Oui, c'est un peu le hasard qui a voulu ça. Et puis, au fil du temps, on a grandi. Dès le départ, on a voulu faire un projet qui présente les produits du Fairtrade de manière la plus attractive possible. Montrer vraiment qu'on pouvait faire le choix de se diriger vers ce genre de démarche, de produits, et qu'on en sortait content non seulement de faire la démarche, mais également du produit acquis, que ce soit dans le domaine de l'alimentaire ou du non-alimentaire. Ça fait déjà plus de 15 ans que Osfer existe. Et sur ces 15 ans, quels sont les avantages et les difficultés, les obstacles que Osfer a rencontrés en tant qu'organisation active dans le commerce équitable? Mais voilà, en fait, on a dû au départ vraiment découvrir un peu tout parce que nous-mêmes, on venait pas du monde du commerce du tout. Donc, il a fallu déjà découvrir ce monde dans son ensemble et alors avec le prisme évidemment principal du fair trade, du commerce équitable. Et bon, nos valeurs sont vraiment fortement inscrites dans notre charte et on n'en déroge vraiment pas. On essaie vraiment de mettre en avant les produits du fair trade, principalement issus du Sud, des pays du Sud, en avant, ce qui entraîne évidemment pas mal de difficultés parce qu'on a forcément au niveau logistique, au niveau financier, au niveau des marges qu'on peut dégager sur ce genre de produits. On se situe, enfin, c'est toujours extrêmement tendu. Donc, les difficultés principales, c'est évidemment d'abord de se faire connaître, d'acquérir une clientèle, de séduire avec des produits qui sont intéressants et qui plaisent, et avec une démarche la plus claire possible dans notre secteur et puis entre guillemets, tenir le coup au niveau financier, parce que toutes les charges que nous avons sont identiques à tout commerce, mais par contre, on a des marges beaucoup plus serrées, ce qui est logique vu que on applique vraiment les principes du fair trade, à savoir que, une partie beaucoup plus importante et beaucoup plus juste revient au fournisseur, à l'artisan, euh, et pas aux détaillants. Ok, comment est-ce que tu vois l'évolution, l'avenir du commerce équitable? Alors oui, je crois que bon voilà, on a eu raison d'être patient et d'être aussi acharné quelque part et d'être oui ouais, motivé, continuer à l'être. Parce que bon, outre ce que je disais tout de suite, bon, il y a eu bien sûr toutes les crises plus structurelles liées au Covid et puis après liées à tout ce qui se passe suite à l'invasion de l'Ukraine. On a évidemment
comme on est fragile de base avec ce que j'expliquais tantôt au niveau financier et des marges, on est forcément secoué en premier lieu quand il y a quelque chose qui se produit, quoi. Et donc ça, c'est un peu notre quotidien. On est finalement, bon, au fil du temps, on s'est un peu habitué à ça, être sur le pont tout le temps. Mais on a eu raison donc de s'accrocher dans le sens où je pense que petit à petit, de plus en plus de monde comprennent que le commerce équitable a une place vraiment évidente dans tout ce qui est comportement de transition qu'il faut aborder par rapport à tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui déjà et demain surtout Ok, par donc tu parles rapport de à... compréhension justement des gens, ce qui fait une transition vers la prochaine question, c'est justement au niveau de la sensibilisation des consommateurs, des citoyens au sens large, que ce soit le consommateur moyen, que ce soit les jeunes, les étudiants, les représentants politiques, quelle est l'importance de la sensibilisation aux valeurs sociales et environnementales du commerce équitable à tes yeux? Ouais, c'est complètement essentiel et à ce titre, on a beaucoup de progrès, nous, personnellement, à faire parce que tout ce qui est communication, et donc la sensibilisation, c'est principalement de la communication. La communication, bon, il y a toutes sortes de communication, évidemment, à travers le magasin, à travers les produits, à travers la mise en scène, à travers tout ce qu'on peut échanger avec les clients qui viennent, puis après, c'est toute la communication un peu externe, toute l'image qu'on peut renvoyer au niveau oui, de notre quartier, de la ville, et puis notre place dans la fédération, ouais, l'importante évidemment, et c'est complètement essentiel, bien visible dans ce domaine, parce que tout passe par là, hein. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est vraiment, oui, c'est vraiment en communiquant correctement qu'on sensibilise les gens et que des changements de comportement se produisent. J'en suis convaincu. Après ça, il y a aussi la fidélisation, le côté de l'accueil, enfin, tout ça joue, quoi. Tous les éléments qui font que les gens finalement ont une bonne expérience avec le produit et avec le magasin font qu'on on gagne des petits points au niveau de la sensibilisation du public, quoi. Ok, donc voilà, tu es gérant donc du magasin Osfer depuis plus de 15 ans. Malgré toutes les difficultés que tu as soulignées, eh bien Osfer parvient à tenir debout depuis plus de 15 ans. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels qui voudraient se lancer dans un projet de magasin du commerce équitable? Oui, ben d'abord faut vraiment, si cette idée germe dans la tête de quelqu'un, il faut vraiment la tout faire pour la mettre en œuvre parce que c'est une très bonne idée de se lancer là-dedans et de croire à toutes ces valeurs du commerce équitable comme clé vraiment importante de la transition ici et dans le monde et pour les pays du Sud. Donc on joue vraiment sur plein de volets en même temps. Euh, et le conseil que je donnerais, bon, même si c'est compliqué, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller, il faut donc oser le faire. Et bon, nous, on peut évidemment aider et accompagner quiconque le voudrait, parce qu'on est passé par là. Donc ça, c'est un appel Intéressant. Ouais. vraiment, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir même. Ça fait partie de notre vocation de base aussi, de sensibiliser, donc de pouvoir transmettre ce genre de choses. Après ça, il faut évidemment être courageux et bien sûr se dire que dans du commerce équitable, on va pas devenir milliardaire. C'est vraiment revenir un petit peu à la noblesse même du commerce, hein, c'est de l'échange au sens large, de l'échange de produits, de l'échange d'idées, de manières de faire, c'est de la rencontre. C'est voilà, et tout ça, ça rapporte beaucoup de choses, peut-être pas au niveau financier, mais ça rapporte beaucoup de satisfaction par ailleurs. Parfait. Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs? Eh bien, voilà, des démarches et des magasins ou des endroits où on peut trouver les produits Fairtrade aujourd'hui existent de plus en plus, je crois, même si c'est pas encore répandu autant qu'on le voudrait, hein. Mais bon, oui, il y a moyen de trouver. Je crois que de plus en plus les gens savent où les trouver, ces produits, ou ces magasins qui font de la place à ces produits. Et ben, et voilà, et je crois vraiment que quand on a la possibilité de faire ce choix
d'aller vers ces produits-là. On fait vraiment du win-win-win. Donc, c'est vraiment une bonne manière de montrer qu'on fait un geste vers la transition. Un tout grand merci pour cette interview, Guéric. Si vous voulez en savoir plus sur le magasin Osphère, qui, pour rappel, est situé à Saint-Gilles, rue Jean Volders, numéro 9, donc à 5 minutes à pied de la gare du Midi, eh bien, n'hésitez pas à leur rendre visite. Vous pouvez aussi aller sur leur site www.osphère.be, Osphère, O-Z-F-A-I-R, www.osphère.be. Bonne journée, merci. Ce podcast est à réécouter sur le site ftsu.be, le site du projet Fairtrade Schools and Universities. À bientôt!